Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc nous allons aborder un autre sujet sur Excel qui va vous permettre de pouvoir, et ça peut être vraiment très intéressant lorsqu'on va afficher des données dans un tableau de bord, notamment ici de pouvoir dans un tableau, donc dans une matrice, pouvoir afficher les premières ou les dernières valeurs à partir d'un critère. Donc ça vous allez voir comment utiliser certaines fonctions. Notamment quand on a ici des fonctions de date, eh bien comment afficher les premières dates, voilà, ou les dernières. Donc on verra également comment afficher les dernières valeurs aussi. Exemple, j'ai pris donc un tableau tout simple, donc avec ici des dates de vente, les clients qui ont acheté un produit, le nom du produit et le montant correspondant. Et ici donc je voudrais moi faire en sorte de pouvoir ici afficher les premiers achats de chacun de mes clients. Voilà, donc à chaque fois, c'est ici afficher les premiers achats de mes clients. On va le faire ici pour afficher les dates. En fonction de la date, on y affichera les produits correspondant à la première date et les montants correspondant à chacun. Donc pour chacun des clients, j'y afficherai leur premier achat en tenant compte ici d'une matrice. Alors c'est parti pour les dates. Donc là, on va utiliser donc une fonction qui va aller chercher donc la fonction min, donne la valeur la plus petite parmi les listes. Voilà. Et ensuite, donc, je vais lui demander de faire un test. Donc ici, on va lui mettre égal si. Le test, ça sera quoi? Eh bien, ça sera ici que mon tableau. Donc, on va le faire évidemment par rapport ici à une recherche de mon client. Donc ici, je vais le faire sur un tableau. Voilà, donc on va aller descendre, pourquoi pas le faire sur les 200 premières lignes. Admettons que mes tableaux n'iront pas au-delà de 200 lignes. Voilà. Voilà. Ensuite, donc, bien ici, pour ne plus que ça bouge, on va taper F4 dans la barre de formule pour figer ici la plage. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait là, eh bien, on va lui dire que ça doit être égal à quoi? Eh bien, à mon client voilà, qui se trouve juste en face. Donc ici, c'est mon client qui va être un G10. Donc voilà, si je déplace ici ma formule, voilà, on est bien ici un G. Pardon, un G. Voilà, un G10, hein, puisqu'ici la formule. Alors évidemment, il va me gêner, donc je remonte. Voilà. Ça va être égal à un G10. Ensuite, donc je vais lui demander ici la valeur si vraie. Donc si la valeur est vraie, eh bien à ce cas-là, je vais y afficher la date. Donc encore une fois, eh bien, je vais récupérer toute ma matrice. Donc attention, hein, ma date, c'est quoi? C'est ici toutes les dates parmi lesquelles il y aura ici dans ma matrice. Donc pareil, hein, je vais prendre ma plage jusqu'à 200. Voilà. Je vais figer également cette plage-là pour ne plus qu'elle bouge. Donc voilà. Donc ici, j'ai ma valeur. Et si la valeur est faux, eh bien, on va lui afficher un champ vide, pourquoi pas. Donc je vais ici fermer la première parenthèse qui concerne la parenthèse de mon si, le deuxième de ma formule min. Voilà. Et ça, évidemment, comme c'est une matrice, je travaille sur une grande table en mettant ici deux matrices. Donc il va falloir que je valide cette fonction en fonction matricielle. Donc pour ça, il faut faire CTRL MAJ entrée. Voilà, donc il va ici m'afficher les infos correspondantes. Donc ici, bon, on va ignorer les 1, voilà. Donc ici, il m'affiche pour Pierre la date de son premier achat de mon client. C'était bien ici au 1er juin. Voilà, donc ici, hein, si je fais maintenant, je descends avec ma petite formule. Donc Paul, ben, c'est bien ici le 2 janvier. Si c'est Jacques, c'est bien ici le 3 janvier. Et si c'est Marie, donc c'est bien ici le 4 janvier. Ici, j'ai mes formules qui s'affichent automatiquement. Voilà. Donc ici, si je change et que je mets ici, voilà, pour Marie, je mets ici 1er janvier, hein, vous allez voir qu'automatiquement, il va aller récupérer l'info correspondante. Voilà. Ici, hein, voilà, ça fonctionne bien, donc il va prendre ici sur toute la matrice les premiers achats par rapport à une date. Donc j'ai affiché les dates, ensuite je vais y afficher évidemment mes produits. Donc ici, hein, je vais y afficher le produit correspondant à la première date d'achat de mon client. Donc pour ça, eh bien, je vais utiliser une autre fonction et bien, je vais faire des recherches. Donc pour ça, hein, bien, je vais faire non pas recherche V, mais je vais faire l'équivalent du recherche V, qui est la combinaison avec la fonction index. La fonction index, elle fait quoi? Elle va renvoyer une valeur ou la référence de la cellule par rapport ici à l'intersection de lignes d'une colonne. Donc ici, ma formule à rechercher, donc ça va être quoi? Eh bien, ça va être ici mes infos concernant mes produits, puisque je suis dans ma colonne produits. Donc il doit chercher parmi ici toute ma matrice de mes produits. Donc on va faire pareil que tout à l'heure, on va s'arrêter à 200.
Voilà, donc là pareil, je vais faire F4 pour pouvoir afficher cette plage. Donc ici, je vais faire une recherche, donc afficher les infos qui se trouvent dans cette colonne-là. Et ici, donc, je vais ici utiliser, non pas ici la fonction index avec ses propriétés, puisque je ne vais pas pouvoir ici l'afficher, mais je vais le combiner avec la fonction equiv. Equiv, ça va renvoyer donc la position relative d'un élément dans une matrice qui correspond à une valeur spécifique. Donc exemple, donc si j'ouvre ici mes infos, donc ici je dois trouver quoi? Je dois trouver afficher là les infos à partir de quoi? Donc ici, il vous demande la valeur cherchée de mon equiv. Et bien la valeur cherchée, ça va être la combinaison entre la date de début et également ici mon nom de client. Donc ici, je vais lui dire, ça va être ma date combinée. Donc je vais utiliser le et commercial qui va concaténer la chaîne. Et je dois également le faire à partir ici du prénom. Voilà, donc je le fais en fonction de mon critère de recherche. Ma valeur cherchée sera la combinaison entre la date et le nom du client. Voilà, donc ça c'est la première chose. Ensuite, il va vous demander les tableaux de recherche. Donc mon tableau de recherche, ça va être quoi? Eh bien, il va devoir le faire donc dans un premier temps à partir de ma date. Donc ici, je vais reprendre toute ma matrice de ma date. Voilà, pareil, donc je vais m'arrêter à la fonction 200. Ici, ben, je vais figer cette plage-là. Voilà, je vais y faire F4. Cette plage doit être combinée avec quoi? Donc je vais refaire mon e-commercial avec ici mes clients qui se trouvent ici en colonne C. Donc ici, il doit combiner puisqu'il doit faire la recherche sur ces deux matrices. Voilà, donc je vais remonter voilà, jusqu'à 200. Là aussi, je vais figer. Donc je vais faire F4. Voilà, donc ici, eh bien, il m'a fait ici mes infos. Ensuite, donc, ici, je vais aller lui demander la correspondance exacte. Donc ici, je vais faire 0. Voilà. Donc ensuite, je ferme une fenêtre pour ma fonction equiv, une deuxième parenthèse pour ma fonction index. Et encore une fois, là, je vais travailler évidemment sur plusieurs matrices. Et donc, du coup, il faut transformer cette fonction en formule matricielle. Donc pour ça, il fait encore une fois CTRL, MAJ, Entrée. Voilà. Donc ici, il va vous afficher les infos correspondantes. Donc ici, on va lui dire, pardon, on va le faire, voilà. On va donc ici, hein, pour Pierre, il a bien ici le 1er janvier. Donc il a bien ici le produit là. Donc une fois que c'est fait, eh bien, je vais descendre ma petite poignée de recopie vers le bas. Encore une fois, donc on va ignorer les erreurs parce qu'il n'y a pas besoin. Donc Paul, il a bien ici son premier achat, donc c'est bien le 2 janvier et c'est bien le produit B. Voilà. Pareil pour Jacques et ainsi de suite. Voilà. Donc ici j'ai les infos. Si je change maintenant Jacques et que je mets ici un produit, produit D par exemple, et bien, automatiquement il va aller le chercher par rapport à la date. Si je change la date de Jacques et que je mets ici le 2 janvier, voilà, il va évidemment le trouver aussi. Voilà, donc vraiment, hein, on a vraiment toutes les infos ici. Et bien pour les montants, eh bien vous avez compris, donc on va faire la même chose. Donc on va combiner la fonction index et la fonction equiv. À partir de quoi? De ce coup-ci, donc eh bien là on va utiliser, on va plus faire une recherche sur les produits, mais sur les montants. Donc pour ça, on va faire également la même chose. On va chercher donc la fonction index qui va nous chercher la valeur. Donc ici, la valeur, ça va être quoi? Ça va être ma matrice correspondant ici à tous les montants. Donc voilà, donc pour peu que j'invente mon tableau, voilà, on va aller le faire jusqu'à la ligne de 100. Je vais figer ma plage encore une fois, donc voilà, je vais faire F4. Cette info-là, donc bien, je vais la combiner maintenant avec encore une fois la fonction equiv. Equiv, donc ça va être quoi? Eh bien, ça va être encore une fois la valeur de ma date, donc ici, hein, qui se trouve encore une fois, je veux dire, avec ma cellule HD, que je vais combiner avec le nom du client. Voilà. Ensuite, eh j'ai besoin encore une fois de la même matrice, donc on va d'abord chercher toutes mes dates, voilà, jusqu'à la ligne de 100, que je vais figer F4 pour figer ma matrice, qui doit être combinée avec également la deuxième recherche de mes prénoms, puisqu'on va faire une recherche par le nom du client, encore une fois. Voilà, je sélectionne ma plage, je vais encore une fois combiner en faisant F4, voilà, et je vais lui demander d'aller chercher la vraie correspondance, donc 0. Je ferme ma première parenthèse de mon equiv,
mon deuxième de ma fonction index, et encore une fois, puisque on travaille en matrice, donc contrôle maj entrée pour y afficher ici les infos. Donc ici, Pierre, il me met bien pour la date du premier, le produit A et le montant 7250. Voilà, après, je fais les petites poignées de recopie vers le bas. Il va me chercher les infos correspondant à chacun de mes clients. Voilà. Je vais faire F9 parce que j'ai mis ici des bornes aléatoires. Donc il va bien ici me chercher les infos correspondantes ici aux données. Voilà, donc ici, eh bien, on a réussi à afficher les premiers achats de mes clients. Ok, donc ici on a vraiment ici en fonction ici d'une date correspondante. Si je rajoute ici une nouvelle donnée et qu'ici je mets par exemple, eh bien là je vais mettre pourquoi pas le 31 décembre 2015 pour Marie. Évidemment, voilà, 2015, parce que sinon il ne va pas le trouver. Voilà, donc ici pour Marie, je mets au 31 2015. Donc Marie devient maintenant la première cliente à avoir acheté un produit, puisque c'est l'année d'avant. Eh bien, il me l'affiche automatiquement correspondant. Voilà. Si je change son produit et je lui dis qu'elle m'a commandé un produit B, voilà, donc ici j'ai vraiment la première info concernant un critère. Et bien, si je veux maintenant avoir la même info, voilà ici, pour aller lui mettre ici les infos. Si je veux également le même type d'info correspondant ici à mes données, donc là je ne vais pas choisir ici une fonction min, mais je vais aller chercher maintenant la fonction max. Voilà. Que je vais encore une fois valider, CTRL maj entrée. Voilà, donc là il va chercher évidemment les dernières infos de mon tableau. Donc encore une fois, les erreurs. Voilà, donc là c'est le même principe. Ensuite le reste, eh bien, bouge pas, puisque les dernières infos sont identiques. Donc ici on va aller chercher donc les dernières infos. Donc ici si je vais chercher le 13, donc le Pierre, sa dernière commande, eh bien c'est celle-ci, donc au 13 janvier. Voilà, il a acheté quoi Pierre? C'est le dernier client, la dernière achat de ce client-là. Il est allé acheter le produit C à 1624. Voilà. Paul lui a fait le dernier achat qui était le 14 janvier. Il n'est pas revenu après. Voilà, donc ici, il vous a mis bien Paul. Il a acheté le produit C à 8571. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Admettons que Marie, maintenant, ici, eh bien, je vais rajouter une nouvelle info. Donc ici, on va arriver au 2 février 2016. Donc ça va être Paul qui va acheter encore un produit. Voilà, le produit A. Pour, ben voilà, on va aller descendre juste la petite formule qui va aller chercher. Voilà, Paul maintenant c'est mon dernier client qui a acheté. Donc Paul, ben le voilà, donc il a bien mis au 2 février, il a bien acheté le produit B pour 2313. Voilà, donc ici j'ai bien ici les dernières valeurs d'un tableau qui s'affichent, ou les premières en fonction d'une date, notamment, puisqu'on va devoir aller lui demander d'aller chercher ici cette info-là. Voilà, donc ici vous avez les formules, donc une qui va afficher bien en fonction de la date, on va chercher la valeur la plus petite en utilisant la fonction min, en lui faisant le test. Si on veut la dernière, eh bien on va chercher ici la fonction max, qui est également la même chose, et sinon pour le reste ça ne change pas. Voilà ici eh bien comment afficher les premières ou dernières valeurs d'un tableau. Donc ça peut être évidemment très très intéressant, notamment pour aller chercher la dernière facture d'un client en fonction d'une date, ou le dernier devis réalisé par un client. Notamment ici pour afficher des données dans un tableau de bord ou d'aller chercher ça dans une facture. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Merci de m'avoir suivi et à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.